L'attaque a bouleversé le monde et en premier lieu Jacinda Ardern, la première ministre néo-zélandaise. Le 15 mars dernier, un terroriste attaquait 2 mosquées à Christchurch, tuant 51 musulmans présents et diffusant ses actes en direct sur Facebook. Au-delà des regrets et des condoléances, Jacinda Ardern s'est trouvée un combat de longue haleine, faire cesser les messages de violence extrémistes sur les réseaux sociaux. La France s'est jointe à cette cause et 2 mois après, la Première ministre est à Paris avec Emmanuel Macron pour lancer l'appel de Christchurch. Plusieurs responsables politiques de premier plan, comme le Canadien Justin Trudeau et la Norvégienne Emma Solberg, ont aussi fait le déplacement. La Première ministre a expliqué sa démarche dans une interview accordée au quotidien Le Monde. Nous cherchons à rassembler des gouvernements, mais aussi des entreprises de technologie, et pas de manière bilatérale, mais collective, pour tenter d'établir un plan d'action à long terme afin d'éliminer le terrorisme et l'extrémisme violent en ligne. La réunion de l'Elysée a porté ses fruits. À la fin de l'après-midi, la présidence de la République faisait savoir que 26 pays, mais aussi des géants de l'Internet, avaient rallié l'appel de Christchurch. Ces derniers s'engagent à prévenir le téléchargement et la diffusion des contenus terroristes et extrémistes violents en ligne, y compris par leur retrait immédiat et permanent, précise l'appel. Alors que se prépare en parallèle une charte qui pourrait être adoptée dans 3 mois par les pays du G7, Facebook, très critiqué dans cette affaire, a dès le matin tenu à prendre les devants. L'entreprise a fait savoir qu'elle allait restreindre l'usage de son service Facebook Live. Les usagers se verront interdits d'accès dès la première infraction. Voilà 5 jours que Mark Zuckerberg était venu en personne l'annoncer à Paris.